Donc, on reprend avec le calcul de pH. Alors, j'ai dit généralement, vous avez l'habitude de travailler, par exemple, pour un acide faible, de travailler avec la relation pH, avec la relation par exemple, avec les acides faibles, vous avez l'habitude de travailler avec la relation pH est égal à n demi de pKa moins log C. D'accord? Donc, sachez que ça, c'est une relation généralisée. Hein? Donc, alors, et même la relation, elle découle d'une certaine méthode que je vais vous expliquer ici. Alors, cette méthode-là est appelée la méthode systématique. Bon, là, on va voir la démonstration, mais après, on va tirer les relations et on va les utiliser telles quelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit appliquer la loi d'action des masses à chaque équilibre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exprimer les constantes d'équilibre, que ce soit Ka pour un acide ou Kb pour une base. Exprimer la neutralité électrique de la solution, ce qu'on appelle un bilan de charge. واش يقول le bilan de charge هذا؟ يقول la somme des charges positives est égale à la somme des charges positives, négatives. Au fait, c'est pas comme ça qu'on dit les choses, c'est-à-dire c'est pas la somme des charges, c'est la somme des concentrations des charges positives. D'accord? Et puis l'expression de la conservation de la matière qu'on appelle bilan de masse. Et puis on procède à la résolution mathématique de l'équation déterminée obtenue pour déterminer le pH. Et dans certains cas, on aboutit à des équations où H3+ est de la puissance 3 ou de la puissance 4. Et dans ce cas-là, on doit faire des approximations. Alors, la première approximation qu'on doit faire, c'est la plus évidente, c'est que qui qu'on a dit un milieu acide, je néglige le terme OH-, ou qui qu'on a dit un milieu basique, je néglige le terme H3 ou plus. D'accord? Bien que dans certaines situations, l'acide est tellement dilué ou la base tellement diluée, on ne peut plus négliger H3+ ou la OH- devant celles qui proviennent de l'eau. Parce qu'il faut voir que H3+, il dit l'acide qu'on va dissoudre dans l'eau, il dit l'eau lui-même. Alors qu'il y a l'acide très dilué. La concentration de H3+ dans l'eau, elle est égale à 10 puissance moins 7 m, c'est-à-dire mol par litre, ou la concentration de OH- dans l'eau, elle est de 10 puissance moins 7 m. M, ça veut dire mol par litre. Ça, c'est la molarité, mol par litre. D'accord? Alors, parfois, il y a l'acide très dilué. حتى ما نقدرش نقول باللي les H3 les OH- provenant de l'eau sont négligeables. D'accord? Donc, et ça, c'est des cas qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième approximation, elle dépend de la force de l'acide. D'accord? Si l'acide est fort, sa dissociation est totale. Ça veut dire qu'il ne reste pratiquement plus de molécules AH. C'est comme dans le cas de HCl. Qui en rôle HCl, il va se dissocier totalement. Il va me donner H3+ plus Cl-. Et puis, lorsque la réaction se termine, il n'y aura plus de HCl. Maintenant, si je prends un acide AH qui est faiblement dissocié, et donc il va donner un équilibre. Et donc, on va avoir H3+ plus A-. Non. À tout moment, vous allez avoir une certaine quantité de AH qui ne s'est pas dissociée. Pourquoi? Parce que l'acide est faiblement dissocié. Donc, tu as toujours une quantité de AH qui ne se dissocie pas. D'accord? Et puis, alors on dit que A- est négligeable devant AH. D'accord? Parce que dans le cas d'un acide totalement dissocié, on va dire que HCl est négligeable devant Cl-. Parce qu'il n'y aura plus de HCl. D'accord? Mais qui connaît un acide faible, on A- est négligeable devant AH ou l'axe. D'accord? Et là, on va voir pour un acide qui est très faible, on va avoir Ka inférieur ou égal à 10 puissance moins 4, c'est 0. Et pour une base très faible, la condition, c'est Kb est inférieur
ou égale à 10 puissance moins 4 C0. C0, c'est la quantité qu'on a initialement de l'acide ou de la base. En fait, c'est pour ça que j'ai souligné la phrase en vert, c'est parce qu'on ne va pas utiliser la condition, d'accord? Là, on va travailler avec une autre méthode beaucoup plus simple, d'accord? Alors, on va commencer par les acides forts, d'accord? On va commencer par les acides forts, acides faibles, à base forte, et puis acide faible, base faible. Les acides forts, je prends HCl, d'accord? Lorsqu'il se dissocie dans l'eau, donc on a une réaction totale, on va avoir H3+, plus Cl-, d'accord? C'est un bilan de masse, c'est la conservation de la matière. Nous également bilan de masse, conservation de la matière, d'accord? Le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais tout reste en solution. Alors la concentration totale, d'accord, de HCl, ça va être HCl dissocié plus HCl non dissocié, d'accord? Les حطيتها initialement, juste il se dissocie ou juste il ne se dissocie pas. Mais comme l'acide est fort, le HCl non dissocié est égal à 0. Il va se dissocier totalement. D'accord? Et on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va donner Cl-. C'est-à-dire, si je pars, regardez, si je pars de HCl, elle va donner Cl- plus H3O+. Donc, si je pars d'une quantité C0, d'accord, à T final, je vais avoir C0, C0. D'accord? Ça, c'est l'équilibre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire déjà que Cl-, est égal à C0, la quantité initialement. D'accord? Et je remarque ici, la quantité de H3O+, elle est la même. D'accord? Au fait, نقدر نجيبها من la réaction, comme نقدر ندير واش درت هنا, ça c'est un bilan de charge. On نقول بلي H3O+ est égal à Cl- plus OH-. حنا واش قلنا قبيله؟ قلنا كاينه une première approximation نديرها. واش هي؟ نقول بلي comme عندي un milieu acide, les OH- sont négligeables. منين جاو هاد les OH-? Vous allez me dire انا عندي un milieu acide. Les OH- هادو يجيو من la dissociation de l'eau. وتخرج لي H3O+ est égal à Cl-. Donc H3O+ est égal à Cl- est égal à H3O+ est égal à Cl- est égal à C0, d'accord? Et pH, c'est moins log H3O+, d'accord? Et donc, ça sera moins log C0. C'est la relation que vous connaissez, d'accord? Sauf que la relation, elle n'est valable que si la concentration initiale de l'acide est supérieure ou égale à 10 puissance moins 7. Moins 6, pardon. Donc, qui compte C0 supérieur ou égal à 10 puissance moins 6, M, نقدر نطبق هذه العلاقة. D'accord? Maintenant, supposons qu'on ait des concentrations inférieures à 10 puissance moins 6. ناخذ un exemple. Supposons que la concentration elle est de 10 moins 8. لو كان نطبق هذه العلاقة يخرج لي pH égal à 8. C'est un pH qui est basique. Alors que ce n'est pas concevable. D'accord? Un acide fort, je ne peux pas trouver un pH qui soit égal à 8, qui soit basique. D'accord? Parce que comme approximation, j'ai négligé les OH-. Je les ai négligés dans la concentration de l'acide كبيرة. D'accord? Maintenant, quitte صغيرة. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire cette approximation. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Déjà, je sais que Cl- est égal à C0 parce que l'acide est totalement dissocié. Mais ça fait le bilan, mais je néglige, c'est le bilan de charge. C'est l'électroneutralité de la solution. La solution est neutre. C'est vrai que y a des charges positives ou négatives, ça elle est toujours neutre. Donc, la somme des concentrations des charges positives est égale à la somme des concentrations des charges négatives. Ou
واش عندي comme charge positive عندي H3O+, واش عندي comme charge négative عندي Cl- عندي OH-. Vous allez me dire OH- منين جا OH- يجي من la dissociation de l'eau. Tout à l'heure, j'avais négligé les OH- parce que la concentration de l'acide كانت كبيرة. بصح هنا في هذه الحالة comme la concentration est inférieure à 10 puissance moins 6 ما عنديش الحق je néglige OH- et donc je suis obligée de l'utiliser. Alors واش ندير H3+ عندي Cl- c'est égal à C0 OH- منين نجيبو moi je sais que OH- fois H3O+ est égal à KE et donc OH- est égal à KE sur H3O+. نشد هذه العلاقة نعوضها هنا. d'accord واش يولي عندي regardez واش يولي عندي يولي عندي H3O+. ها أني هنا je travaille avec ça H3O+ est égal à C0 plus OH-. OH- اللي هي KE sur H3O+. d'accord je développe نوزع تولي عندي H3O+ au carré وندي du même côté. d'accord moins KE H moins KE moins C0 H3O+ est égal à 0. تخرج لي هذه la relation. d'accord معادلة من الدرجة الثانية المجهول فيها هو H3O+. شغل تكتبوا هذا H3O+ تسميوه X. d'accord donc عندي معادلة من الشكل X2 plus BX plus C est égal à 0. نحسب le delta. d'accord وعندي جذرين deux racines. L'une d'elles, elle est acceptable, elle est positive parce que ما تقدرش تكون عندي une concentration négative. Et حل يكون مقبول parce que يكون positif parce que la concentration تكون positive. وهاوليك الحل la racine acceptable الحل مقبول هذا هو. d'accord donc هنا qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion هنا pour les acides forts عندي deux méthodes. hein donc on va résumer. هنا c'est pas la peine donc نعاودوا نرجعوا les démonstrations. عندي deux méthodes. إذا كانت C0 la concentration initiale en acide est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6 n. واش نطبق العلاقة اللي تعرفوها pH est égal à moins log C0. إذا كان C0 strictement inférieur à 10 puissance moins 6 alors واش ندير نخرج H3O+ من هذه العلاقة. d'accord نخرج H3O+ من هذه العلاقة ومن بعد واش نقول pH pardon نقول pH est égal à moins log H3O+. d'accord نكون حسبت H3O+ من هذه la relation. d'accord ونخرج le pH. d'accord donc vous avez saisi deux méthodes qui mettent لك un acide fort. la première chose باش ندير je vérifie la concentration. est-ce que la concentration تاعو supérieure ou égale à 10 puissance moins 6 est-ce qu'elle est أقل من 10 puissance moins 6 إذا كانت supérieure à 10 puissance moins 6 نطبق la relation اللي نعرفها pH égale à moins log C0 وإذا كانت inférieure نطبق la relation هذه. d'accord دونك حنا نعاودوا نوليو بالاكزامبل تاعنا. روغاردي كي نطبق هذه العلاقه بور لو كا تاع قبيله كي كان عندي سي 10.8 يخرج لي البي اتش 6.98. دونك سو ني با ان بي اتش بازيك يخرج لي ان بي اتش اسيد. داكور بور لا باز فورت ندير نفس الشيء. داكور بور لا باز فورت ندير لا ميم شوز. الوغ هنا جي بري une base forte. d'accord alors OH- هنا est égal à C0 et alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir OH- est égal à C0 parce que haïlik la dissociation. Alors, qui a une concentration C0, à T final, il prend les 0 parce que la base, elle est totalement dissociée. Ou on a C0, ou on a C0. Donc, OH- est égal à C0. Alors, واش ندير? Soit que نروح نقول باللي H3O+ est égal à KE sur OH-. d'accord et pH c'est moins log ça. تولي عندي KE c'est quoi? KE c'est 10 puissance moins 14. d'accord تولي عندي pH est égal à 14 plus log C0. d'accord parce que OH- c'est 0. ou si vous voulez qu'il y ait une relation
تقول pH plus POH est égal à 14. نطبقها directement. Donc, pH est égal à 14 moins POH. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? POH يخرج لي égal moins log C0. D'accord? Parce que OH est égal à C0. Et donc, pH est égal à 14 plus log C0. La relation que vous connaissez. Bien sûr, comme tout à l'heure, cette relation, elle est valable lorsque C0 est strictement supérieur à 10 puissance moins 6. D'accord? Maintenant, pour des valeurs inférieures à 10 puissance moins 6, واش ندير comme tout à l'heure, d'accord? نقول باللي effectivement Na plus est égal à C0, d'accord? وندير le bilan, d'accord? Alors, واش عندي comme charge positive? هنا عندي Na plus, d'accord? عندي OH moins, عندي H plus, pardon, H3O plus est égal à OH moins, d'accord? واش ندير؟ هنا Na plus نعرفو c'est égal à C0 plus H3O plus, d'accord? ou OH moins واش هو KE sur H3O plus. واش ندير؟ je développe comme tout à l'heure نوزع تخرج لي هذه المعادلة من الدرجة الثانية. كيف je calcule la delta تاعها et puis je calcule sa racine. كاينة toujours une racine positive une racine négative. Bien sûr أنا ندي la valeur positive. D'accord? Donc تخرج لي هايليك H3O plus. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais dire? Kif comme tout à l'heure, عندي concentration supérieure à 10 puissance moins 6 pour une base forte, pH est égal à 14 plus log C0. عندي une concentration inférieure ou égale à 10 puissance moins 6. Là, j'utilise cette relation. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire? Vous apprenez les relations. اللي يعرف روحه ما يقدرش يحفظها, il essaye de la démontrer. Mais sinon, vous l'utilisez directement. Et dans le TD, on va voir un exercice d'application de ces équations-là. D'accord? Pour l'acide faible, on arrive à l'acide faible. Pour l'acide faible, c'est différent. Pour l'acide faible, c'est différent. Alors, moi, j'ai mis la condition اللي كنا شفناها قبيله قلت لكم انا ماشي حين نخدموا بها, d'accord, نخدموا une autre méthode. Mais généralement, on a deux situations. Qui compte KA, كبير à 10 puissance moins 4 C0, ou صغير. احنا ما نخدموش بهذه la condition. On va travailler avec notre condition. Alors, j'applique la méthode. نكتب la réaction de dissociation de l'acide. D'accord? J'exprime KA. هايليك. Neutralité de la solution, le bilan de charge. نسميه bilan de charge. D'accord? Et puis, conservation de la matière. Regardez, حطيت une quantité C0. Hein? L'acide n'est pas totalement dissocié. كاين جزء, il s'est dissocié, ou كاين جزء قاعد, il ne s'est pas dissocié. Donc, ça sera la somme AH plus 1-. 1- qui s'est dissocié, ou la fraction, ou le جزء اللي قاعد, il ne s'est pas dissocié. D'accord? هذا نعيطوا له le bilan de matière, ou le bilan de masse. Bilan de matière. D'accord? Je combine بيناتهم. D'accord? Alors, هنا déjà, واش نقول؟ ندير première approximation. Première approximation. Qu'est-ce que je vais faire? دايما la première approximation اللي دايما تدار, c'est que نقول باللي كي يكون عندي un milieu acide, les OH- sont négligeables, كي يكون عندي un milieu basique, les H3O+ sont négligeables. Donc هنا نجي لهذه واش je néglige les OH-. D'accord? واش يولي عندي؟ شوفوا, يولي عندي H3O+ est égal à 1-. D'accord? ومن بعد هذه نجي نعوضها هنا. D'accord? تخرج لي C0 est égal à AH, d'accord, plus 1-, c'est-à-dire plus H3O+. D'accord? On خرج AH. AH يكون égal à C0 moins H3O+. ومن بعد واش ندير؟ نروح نعوض في KA. D'accord? نروح نعوض في KA. D'accord? Alors regardez كي نجي KA ونعوض. 1- c'est H3O+. تولي عندي H3O+ au carré, parce que regardez, je fais KA هنا,
Ka, Ka c'est A moins fois H3 plus sur AH. Donc H3 plus au carré, le tout le taht sur C0 moins H3 au plus. D'accord. نوزع تخرج لي ليكواسيون من الدرجه الثانيه اللي هي هذه. d'accord. ونحسب le delta تاعها وندي la racine positive. Maintenant, نتوما vous avez l'habitude de travailler avec la formule généralisée اللي هي هذه tout simplement منين جات شوفوا هنا لو كان je néglige H3 au plus devant C0. d'accord. je néglige H3 plus devant C0. واش يولي عندي؟ يولي عندي Ka est égal à H3 au plus au carré sur C0. d'accord. كي نخرج H3 au plus شوفوا نخرج H3 au plus وشنو هو la racine Ka fois C0. ندير moins log H3 plus تمد لي pH est égal à moins 1 demi racine, alors log Ka moins plus log C0. D'accord. نوزع الموان. d'accord. تولي moins 1 demi log Ka اللي هي PKA. donc تولي عندي 1 demi PKA والاخرى تولي moins log C0. La relation اللي كنتو تعرفوا تستعملوها pour les acides faibles. Maintenant, vous allez me dire وقتاش نستعمل هذه؟ bien sûr هذه من بعد واش ندير؟ هذه تعطيني H3 plus وبعد انا باش نخرج ال pH ندير tout simplement moins log H3 plus. d'accord. vous allez me dire وقتاش نستعمل هذه وقتاش نستعمل هذه؟ alors هنا pour l'expliquer نروحوا le diagramme des espèces dissoutes. C'est juste pour expliquer. Là, on ne va pas travailler avec le diagramme. C'est juste pour vous expliquer وقتاش نستعمل هذه وقتاش نستعمل هذه. Alors, منين جا هذا le diagramme? هذا le diagramme واش يمد لي؟ يمد c'est un graphe, d'accord? يمد لي la variation تاع le pourcentage de chaque espèce, d'accord? En fonction du pH. D'accord? Alors, le pourcentage de chaque espèce, منين نجيبو؟ Alors, أنا عندي une solution d'acide AH. واش تمد لي؟ تمد لي A- ثاني. Donc, les deux espèces اللي عندي A- AH. نحسب le pourcentage de AH en fonction du pH ونحسب le pourcentage de A- en fonction du pH. D'accord? Bien sûr, le pourcentage de AH, ou la concentration de AH sur C0. D'accord? Ou le pourcentage. D'accord? Ou le pourcentage de A-, c'est la concentration de A- sur C0. D'accord? Le calcul, il est là. D'accord? Je ne vous demande pas de le refaire ni de le démontrer. Donc, le calcul, il est là. Je vous l'ai donné. Le pourcentage de AH, par exemple. D'accord? Vous pouvez le lire. Vous n'êtes pas obligé de le démontrer. Vous pouvez le lire. Donc, regardez. Une relation en fonction du pH, en fonction de pKa seulement. D'accord? Et puis, pour un acide faible, vous allez avoir ce graphe. Alors, cette courbe-là qui est en violet, d'accord? C'est quoi? C'est le pourcentage de AH. Ou cette courbe-là qui est en bleu, c'est le pourcentage de A-. d'accord? واش لاحظوا هاد les deux courbes يتلاقاو في نقطة اللي هي le pKa, toujours, quel que soit l'acide, vous allez avoir des courbes semblables. الفرق الوحيد هو la valeur تاع pKa parce que chaque acide عنده son pKa. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez باللي في هذا المجال شوفوا هنا. D'accord? شوفوا هنا. Regardez. Alors, خارج هذا المجال, le A- il est 100%. D'accord? Le AH, il est 100%. داخل هذا المجال, le A- قليل,
ou le AH قليل من 100%. Alors, on a la relation de tout à l'heure. On a la relation اللي صبناها c'était quoi? Ka, je vous le rappelle, c'est égal à H3 plus au carré sur C0 moins H3 plus. D'accord? Alors, خارج هذا المجال. D'accord? خارج هذا المجال. خارج هذا المجال. J'ai le droit de négliger H3 plus devant C0. D'accord? Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir 100% de A-. D'accord? Donc H3 plus, il est négligeable devant C0. وخارج هذا المجال كيف كيف. بصح هنا لداخل, non, je ne peux plus faire cette approximation. Et donc, je suis obligée نستعمل la relation هكا telle qu'elle est بلا ما ندير la deuxième approximation. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez me dire la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est que, chauffe, entre les valeurs PKA-1 et PKA plus 1, هذا المجال اللي وريته لكم هنا, هذا هو, هايلك. هذا المجال, c'est PKA-1 إلى PKA plus 1. داخل هذا المجال. D'accord? D'accord? واش ندير؟ داخل هذا المجال, il y a des quantités non négligeables de l'une des formes par rapport à l'autre. D'accord? Et donc, je ne peux pas utiliser la formule, نستعمل la relation. D'accord? Maintenant, si je suis en dehors من هذاك المجال, d'accord? Si je suis en dehors من هذاك المجال, واش ندير؟ نستعمل la relation généralisée. هايلك. Alors, comment on va faire? Est-ce que je suis à l'intérieur du domaine ou là je suis à l'extérieur du domaine? Tout simplement. Alors, je vous ai donné la méthode, elle est en rouge. Donc, le résumé de tout ce que vous avez vu, il est là en rouge. نطبق la relation généralisée. D'accord? Donc, je l'applique. إذا كان le pH اللي مديتهولي inférieur à pKa moins 1. D'accord? Inférieur à pKa moins 1. Alors, je l'utilise. Je garde le pH trouvé. إذا كان la valeur de pH اللي صدتوه بهذه العلاقة supérieure à pKa moins 1, واش ندير؟ نروح نحل المعادلة من الدرجة الثانية. Donc, c'est ça la méthode. عندي deux méthodes. نطبق العلاقة. عندي أنا site faible. Directement. نروح نطبق la relation. pH. Oups. نطبق la relation. pH est égal à 1/2 de pKa moins log C. ونشوف. Est-ce que je trouve un pH صغير على pKa moins 1 ولا كبير على pKa moins 1? إذا كان صغير, c'est bon. هذاك هو le pH تاعنا. D'accord? إذا كان كبير, ça veut dire la relation هذه ما نقدرش نطبقها في هذا المجال. D'accord? Parce que راني خارج هذا المجال. Parce que إحنا في هذا المجال اللي نقدر ندير l'approximation اللي تسمح لي نجوز من هذه لهذه. D'accord? D'accord? Donc في هذا المجال فقط الداخل. Pour l'acide, bien sûr, pour la base, c'est la même réflexion. Donc, إذا أنا صدت بلا relation généralisée un pH صغير منا, ça veut dire مانيش لداخل هنا, راني هنا برا. وهنا برا, d'accord, ما نقدرش plutôt العكس. إذا كان le pH, regardez, et كان le pH صغير على pKa moins 1, c'est bon, نقدر نستعمل. parce que شوفوا عندي AH 100%. AH 100%. D'accord? Donc, il n'y a plus de A-. Il n'y a plus de A-. Par contre, داخل هذا المجال, إذا صدت le pH supérieur à pKa moins 1, ça veut dire راني داخل المجال هنا. داخل المجال هنا, regardez, les quantités, elles ne sont pas négligeables. D'accord? Donc, résumé, pour ne pas un peu vous embrouiller, je vous ai résumé la méthode ici en rouge. عندي أنا site faible, نروح نطبق la relation هذه.
إذا صرت pH inférieur à pKa-1 je garde le pH que j'ai trouvé. إذا صرت supérieur نروح نحل معادلة من الدرجة الثانية. d'accord اللي هي هذه لا فوالا اللي كنا شفناها. Très bien. Nji la base faible. Là, je vous ai donné un exemple. Voilà. J'ai pris l'acide acétique pKa 4,75 avec une concentration C0. Alors, C0, c'est 0,1 M. Et puis, vous avez pKa, c'est 4,75. نطبق la relation. شوف صبت un pH 2,87. Il est inférieur à pKa-1 parce que pKa-1 واش هي 4,75 moins 1 c'est 3,75. donc راهو صغير ça veut dire راني في هذا المجال راني هنا je suis là وهنا il y a plus de 1 moins. d'accord s'il y a plus de 1 moins il y a plus de H3O+. d'accord يقعد لي غير C0. donc نقدر نطبق هذه اللي تمد لي la relation généralisée. Maintenant, أعطيت un deuxième exemple. Voilà. Le même acide, mais me dit-il comme une concentration 10-5. Alors, regardez, qui نحسب, c'est 4,875 et 4,875 est supérieur. D'accord? Et dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de l'utiliser. D'accord? نروح نحل معادلة من الدرجة الثانية. D'accord? وكي نحل معادلة من الدرجة الثانية, je trouve un pH qui est égal à 5,15. D'accord? Alors, on a pKa plus 1, c'est 4... pKa-1, oui. Donc, pKa-1, c'est 3,75. Et là, vous voyez que c'est supérieur. D'accord? Donc, pour les bases, c'est la même chose. D'accord? Je prends une base faible. C'est la même réflexion. Donc, je prends une base faible. J'écris la relation de dissociation. La voilà. J'écris son KB. Voilà. Là, dites une base conjuguée. Dites une base quelconque. J'écris la neutralité. D'accord? Et j'écris le bilan de matière. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Là, j'ai un milieu acide. Donc, je néglige les OH-. D'accord? Qui m'a tout à l'heure درنا. Je néglige les OH-. واش يولي عندي؟ يولي عندي H3O+ est égal à BH+. d'accord? وبعد نجي نعوض هنا يولي عندي B est égal à C0 moins BH+, avec donc C0 moins H3O+. D'accord? Et puis نعوض في الكابي. كابي حولك يولي عندي حولك كابي BH+, pardon, désolé. Il fallait négliger H3O+, parce que c'est un milieu basique. Donc, tu as dit OH-. Je suis désolée. D'accord. Je vais effacer. Parce que je me suis trompée. Voilà. Donc, parce que j'ai un milieu basique, donc je néglige les H3O+. Il y a regardez le bilan de charge. Il y a BH+ est égal à OH-. D'accord? Et puis, B est égal à C0 moins BH+, اللي هي C0 moins OH-. ونروح نعوضهم في KB. تولي عندي هاي لك KB BH+ فوا OH-. BH+ اللي هو OH-. يولي عندي OH- au carré, le tout sur C0 moins
OH moins. Je développe تخرج لي هذه المعادلة من الدرجة الثانية. Bien sûr, vous allez me dire هذه تمد لي OH moins. Bien sûr, نقدر نحسب OH moins. Normalement, نحسب la racine, نحسب delta, نحسب la racine. Et puis, je sais que ما تنساوش la relation pH plus pOH est égal à 14. C'est-à-dire نقدر نحسب pOH اللي هو moins log OH moins. D'accord? pOH اللي هو moins log OH moins. Et pH est égal à 14 moins pOH. Et je tire هاوليك OH moins. نديرو moins log نخرج pOH ومن بعد نخرج pH. D'accord? Vous allez me dire maintenant عندي la relation généralisée اللي تعرفوها هذه تاع لي باس. au fait هذه تكتب de deux manières. soit هكا soit بالpOH soit بالpH. parce que علاش ما تنساوش باللي اولا pH plus pOH égale à 14. D'accord? وما تنساوش باللي pKa plus pKb égale à 14. Alors يوليو عندكم deux relations واحدة بالpOH وواحدة بالpH. ومام بالpH تقدروا تخرجوا la deuxième relation واحدة بالpKa وواحدة بالpKb. باسكو شوفوا هنا لو كان نبدل pKa نحط في بلاصتو 14 moins pKb واش يخرج لي؟ يولي عندي pH égal à يخرج لي 7 plus 7 plus 1 demi. Alors واش pKa نعوضها 14 moins pKb. D'accord? Plus 1 demi log C0. Log C0. Alors, 7 plus 1 demi de 14. D'accord? 7 plus 1 demi de 14, يخرج لي 14. تخرج لكم 14. Voilà. تخرج لي 14 plus 1 demi moins pKb plus log C0. Donc, voyez, عندكم وحدة بالpKa وحدة بالpKb. D'accord? En fait, celle qui est la plus utilisée, moi, je vous conseille de retenir celle-là. هذه la relation généralisée. Alors, وقتاش نحل معادلة من الدرجة الثانية ووقتاش نستعمل هذه la relation généralisée. D'accord? Parce que قلت لكم tout à l'heure, maintenant, نقدر مثلا, je ne suis pas obligée pour un acide de mettre pKa et pour une base de mettre pKb. Non, نقدر même pour la base de mettre pKa. Parce que vous savez qu'il y a une relation بين l'acide ou la base conjuguée. C'est-à-dire نقدر نعرف la base بالpKa تاع l'acide conjugué تاعها. D'accord? هنا كما قلنا قبيلة نروح قبالة عندي une base faible. نطبق la relation généralisée هذه. إذا كان le pH trouvé il est supérieur à pKa plus 1. D'accord? Je garde cette relation. وإذا كان le pH trouvé n'est pas supérieur à pKa plus 1 نروح نحل معادلة من الدرجة الثانية. D'accord? En fait, la condition, vous ne la trouvez pas dans tous les ouvrages parce que quand il dit je fais l'approximation telle, mais jamais il dit je fais cette approximation ou cette approximation. D'accord? Et donc, les conditions. On va travailler comme ça. Bien sûr, un résumé de cette méthode vous sera donné en TD. Ce n'est pas nécessaire de retenir les démonstrations, sauf pour les gens qui ne les relations. Donc, ils n'ont qu'à les apprendre. D'accord? Les polyacides et les polybases. Alors, nous avons dit qu'il y a les monoacides, il y a un seul H à perdre, ou là, les monobases qui ont un seul H à capter. Et on peut avoir aussi les polyacides qui ont plusieurs hydrogènes à perdre, comme par exemple l'acide oxalique, vous voyez, il y a deux hydrogènes. D'accord? Alors, qui qu'on a un diacide qui maintenant a deux H,
عنده 2 pKa. D'accord? لو كان عندي 3H, ça veut dire عندي 3 pKa. Alors, par exemple, ici, vous voyez, pour l'acide oxalique, alors, واش يدير? Il va faire une première dissociation. Il libère le premier proton. La première dissociation, elle est caractérisée par K11. Regardez son expression, عادي, comme on finit de les autres. Et puis, l'espèce va encore perdre un proton. D'accord? Et elle va donner ce deuxième équilibre. Donc, دايما كاين deux équilibres. C'est faux d'écrire une seule réaction. On dit deux équilibres. On dit un diacide, on dit deux équilibres de dissociation et donc 2 Ka et donc 2 pKa. On dit un triacide, donc on dit 3 équilibres de dissociation, donc 3 pKa, donc 3 Ka. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire comment on calcule le pH. Généralement, pour les polyacides et les polybases, دايما كاين la première dissociation qui est la plus importante. Regardez هنا مثلا. شوفوا هنا. Le Ka1, il est de 0,063. Le Ka2, il est de 5 10 puissance moins 5. D'accord? Ça veut dire quoi? كيكون هذا le Ka كبير, ça veut dire que هادوما راهم كبار. D'accord? ما تنساوش. وكيكون صغير, ça veut dire que هادوما راهم صغار. Et donc, كيكون le Ka كبير, ça veut dire هادوم كبار, ça veut dire que la quantité de H+ qui est donnée par le premier équilibre de dissociation, c'est la plus importante. D'accord? وحنا نعرفوا باللي le pH واش هو اللي يعطينا la valeur de pH, c'est la concentration de H3+. Donc finalement كي يكون عندي un diacide ou un triacide نعتبره comme étant un monoacide وناخذ واش من الكاء ناخذ الكاء تاعو الاول الكاء الكبير. D'accord? الاول باسكو هو اللي يمد لي la quantité الكبيره تاع les protons. Et donc, comment je vais travailler? Maintenant, tous les diacides ou les polyacides, نعتبروهم comme étant des monoacides de Ka est égal à Ka1, et puis je travaille avec les monoacides. C'est-à-dire, نطبق la relation généralisée. إذا كان le pH trouvé inférieur à pKa-1, je garde la formule. إذا كان le pH trouvé supérieur à pKa-1, je passe à la résolution de l'équation du deuxième ordre. D'accord? Maintenant, pour les bases, c'est la même chose. D'accord? Là, je vous ai donné le diagramme de distribution les polyacides. Alors, le monoacide. Alors, pour les polyacides, regardez. Donc, comme on dit, 3 espèces. C'est un triacide. Non, c'est un diacide. Alors, regardez, on dit le H2, C2O4. هذا واش يمد لي؟ يمد لي le H C2O4 moins. ومن بعد هذا واش يمد؟ يمد le C2O4 2 moins. Donc, on dit 3 espèces. Alors, ce que vous trouvez en violet, c'est le diagramme de distribution de la première espèce. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est la deuxième espèce. Ce que vous voyez ici en jaune, c'est le diagramme de distribution de la troisième espèce. D'accord? واش تلاحظوا les diagrammes يتقاطعوا في النقط هذوما واش هما؟ هذه واشن؟ هذه سي PKA1. D'accord? وهذه واشن؟ هذه سي PKA2. D'accord? نقدروا نشوفوا par exemple comment elles ont été calculées ces courbes. Voilà les pourcentages. منين جاو؟ يجيو tout simplement من bilan de charge, bilan de matière. Alors هنا واش درنا؟ à chaque fois تاخذوا une espèce تحطوها مجهولة وتخدموا بها. C'est-à-dire par exemple ici حطيت la conservation de la matière. Donc تشوف. D'accord? Conservation, la concentration اللي حطيتها elle va se dissocier. D'accord? Donc, وتقعد لي جزء qui ne se dissocie pas. Donc, يقعد le H2A qui ne s'est pas dissocié. Il se forme le HA-, la première espèce, où il se forme le A2-. D'accord? ونعرف باللي K11 هاوليك K11 وشنو هو؟ C'est égal à
HA moins fois H3 au plus sur H2A. D'accord? Ou le KA2, c'est quoi? C'est A2 moins fois H3 au plus, le tout sur AH ou la HA moins. HA moins. Alors, واش ندير؟ نروح نعوض في هذه. داكور؟ هنا واش ندير؟ H2A ها نكتب واحد بدلالة الثاني. كل مرة نخلي اون اسباس مجهولة. مثلا في ليتاب 1 نحوس نحسب لو بورسونتاج. اوبس. نحوس نحسب لو بورسونتاج دو AH moins. واش ندير؟ نكتب لي زوتر بدلالة AH moins. داكور؟ نخرج H2A بدلالة AH moins ونخرج A2 moins بدلالة AH moins و AH moins اللي كان قاعد يبقى هكذاك نجمعهم سي زيرو. ومن بعد واش نقول؟ فوالا نقول بورسونتاج دو AH moins واش هو فقط AH moins sur C0. D'accord? Multiplié par 100. Je peux, par exemple, vous faire la démonstration. Je vais vous faire la démonstration juste pour que vous l'ayez. Alors, je voulais reprendre par rapport à la démonstration. Alors, par rapport à la démonstration des pourcentages, voilà. Donc, juste pour vous le démontrer, c'est tout. Vous êtes censé démontrer ou tracer des courbes. C'est juste pour savoir d'où viennent ces relations. Alors, j'ai dit, je prends un diacide H2A, donc qui en solution, il va donner deux équilibres de dissociation. Donc, AH- ou HA-, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de litige là-dessus. Et puis, vous allez avoir K11, H3 au plus, AH-, le tout sur H2A. D'accord? Et puis, deuxième dissociation, c'est AH-, cette espèce-là va faire encore une deuxième dissociation, donc elle va perdre encore un proton. Voilà, donc AH-, pardon. AH-, j'efface ici. Alors, AH-, plus toujours H2O qui va donner A2- plus H3 plus. Celle-là, bien sûr, caractérisée par Ka2 qui est égal à A2- fois H3 plus sur AH-. Bien sûr, qui dit Ka1 dit pKa1. pKa1, c'est quoi? C'est moins log. C'est moins log Ka1 et pKa2, c'est moins log Ka2. D'accord? Ou l'axe, quand vous dites K11, c'est 10 puissance moins pK11. D'accord? Et quand vous dites Ka2, c'est 10 puissance moins pK11. pKa2, pardon. Et quand vous dites pH, c'est moins log H3 au plus. Ou quand vous dites H3 au plus, c'est 10 puissance moins pH. Kif, kif. Alors, j'ai dit, je fais le bilan. Bilan de matière. C0, c'est AH2 plus AH- plus A2-. واش ندير؟ نحب مثلا نخرج pourcentage de AH-. واش هو concentration de AH- sur C0. Bien sûr, le tout multiplié par 100. C'est comme ça qu'on le calcule.
نخرجوا هذا البورسنتاج uniquement en fonction du pH et en fonction de pKa. pKa1 et pKa2, bien sûr, les pKa1 et pKa2. D'accord? Alors, واش ندير نخرج AH2 منا مثلا هاي regarde ça va donner AH2 c'est quoi AH2 c'est H3 au plus fois 1 moins c'est ça sur Ka1 Ka1 نجي مثلا هنا A2 moins نخرجها بدلالة AH moins تولي عندي A2 moins اللي هي Ka2 fois AH moins attendez هنا AH moins le tout sur H3 plus ونروح نعوضهم في ديك ليكواسيون تولي عندي C0 سي H2 اللي هي هذه H3 plus HA moins sur Ka1 plus HA moins ou AH moins. D'accord? Plus هذه A2 moins. Il y a Ka2 AH moins sur H3 plus. D'accord? Alors, هذه on va نخرج HA moins. Alors, attends, tous les indices C0, c'est égal à H1 moins fois. Alors, H3 plus, واش هو 10 puissance moins pH. وهذه Ka1 كي نطلعها لفوق تولي plus pKa1. علاش؟ باسكو سي شوفوا سي 10 puissance moins pH هايديك sur 10 puissance moins Ka1 pKa1 كي نطلع هذه لفوق تولي pH pKa1 وهنا plus 1 هذا لو تيرم وهنا plus 10 puissance هنا العكس 10 puissance moins pKa2 moins pH plus pH parce que pH qui يطلع لفوق d'accord alors voilà ce que je trouve alors أنا نحسب pourcentage de H1 moins اللي هو H1 moins sur C0 d'accord يخرج لي 1 sur هذا le terme que vous voyez ici et vous allez retrouver l'équation qui a été là alors à chaque fois que vous voulez exprimer le pourcentage d'une espèce واش ديروا تخليوها تكتبوا الاخرين بدلالتها كما دركا شفتوا حسبنا لو pourcentage de H moins كتبنا الاخرين بدلاله هذه دوك نجي نحسب H2A نكتب لي زيسبيس الاخرين بدلاله هذا نجي نحسب A2- نكتب الاخرين بدلاله يخرجوا لي دي زيكواسيون كيما هذه d'accord هادو لي زيكواسيون هما ils me permettent de tracer هاد les courbes ce qu'on appelle le diagramme de distribution d'accord alors AH- l'espèce AH- هايليك اللي جايه في الوسط d'accord c'est ce qu'on appelle l'espèce amphotère après on va la voir d'accord alors on a dit c'est la première réaction caractérisée par la constante K1 qui crée la majorité des ions hydronium les ions hydronium c'est H3 au plus et donc impose le pH. On peut pratiquement considérer que l'acide oxalique se comporte à cette concentration comme un monoacide faible de pK égale à pK1. D'accord? Donc, vous voyez, quand je نحسب le pH, c'est-à-dire les acides, les polyacides, je les considère comme étant des monoacides faibles. On a le pKa الكبير. D'accord? Pour les bases, kif. D'accord? Je les considère comme étant une monobase. D'accord voilà et donc alors نستعمل نفس الطريقه اللي شفتها pour les monoacides ou les monobases c'est-à-dire نحسب la relation généralisée on va نشوف est-ce que le P pour les acides est-ce que le pH trouvé est inférieur à pK-1 est-ce que le pH trouvé est supérieur à pK2 plus 1
D'accord? Les exemples, on va les voir en TD pour mieux comprendre. Les ampholites. Les ampholites. Alors, qui connaît un diacide, ampholyte ou amphotère? Nous avons l'eau, elle a le double caractère, elle est à la fois acide, à la fois base. Et je vous ai dit, il n'y a pas que l'eau, d'accord? Les espèces intermédiaires, qui connaissent un polyacide ou une polybase, les espèces lidio-intermédiaires, شوفوا كيما هنا هاد l'espèce intermédiaire, تشوفوا فيها هذه عندها le double caractère. Elle peut à la fois être acide et à la fois être base. هذه حيطلع une espèce amphotère. À chaque fois يكون عندكم un polyacide, polybase, l'espèce intermédiaire هذه تاعو عندها un caractère amphotère. Ou les amphotères, le pH تاعهم هذا هو 1,5 de pKa1 plus pKa2. Vous allez me dire شكون pKa1, pKa2, c'est ceux du diacide. Par exemple, هنا عندي H2A plus H2O qui donne HA moins plus H3O plus هذا عنده son pKa1 وعندي AH moins plus H2O qui va donner A2 moins plus H3O plus. هذا il est caractérisé par un pK2. هايليك l'espèce amphotère, c'est l'espèce intermédiaire. Le pH تاعها c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. C'est-à-dire qu'il me dit une espèce, مثلا هنا نقول لك عندي l'espèce NaHCO3. Vous voyez NaHCO3. هذه en solution كي نديروها في الماء واش تمد لي؟ تمد لي Na plus HCO3 moins. يقول لك احسب le pH تاعها. D'accord? Je sais que Na plus il n'influe pas sur le pH. Alors, il n'influe pas sur le pH parce que, mais il fixe des protons, mais il donne des protons. D'accord? هذا نعيطولو un ion spectateur. D'accord? نسميه un ion spectateur. Il ne peut ni capter ni donner des protons. D'accord? هذا par contre, il capte ou il donne des protons. هذا, c'est un amphotère. Parce que يقدر هذا شوفوا يقدر il capte des protons. شوفوا هنا يقدر il capte des protons. Voilà. Pardon. يقدر il capte des protons. J'écris هنا normalement يخص un terme. يقدر il capte des protons. HCO3 moins plus H2O. يقدر il capte des protons ويمد لي H2CO3. D'accord? H2CO3 plus OH-. D'accord? Il donne des protons HCO3- plus H2O. Ça va donner CO3- plus H3O+. هنا يخص H2. Hein? J'ai oublié. H2CO3. D'accord? H2CO3. Donc, يقدر à la fois, il capte des protons, il perd des protons, il a un caractère amphotère. Vous voulez calculer son pH, c'est 1,5 de pKa1, pKa2. pKa1, pKa2 شكون هما تاع l'acide, le diacide اللي جات منهم هاد l'espèce amphotère. D'accord? Le mélange des acides. Le mélange des acides. En fait, on a plusieurs situations qui ont deux acides forts, qui ont un acide fort et un acide faible, qui ont deux bases fortes, qui ont deux acides faibles. Même par analogie, نفس الشيء qui ont deux bases fortes, une base forte, une base faible, ou les deux bases faibles. D'accord? Là aussi, on va les voir sous forme d'exercice en TD. Sous forme d'exercice en TD.